Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui et comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous proposer et je vais vous montrer tous mes produits terminés de ce dernier mois, voire ces derniers mois. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira et moi je vous laisse avec la suite. Bon, alors je ne sais pas si vous verrez, mais je suis avec mon petit micro du jour. J'ai décidé d'acheter ça, voir en fait si ça changeait la qualité du son de mon téléphone, parce que je filme exclusivement avec mon téléphone, c'est un iPhone 12. Mais voilà, je voulais voir si je glow up un peu mon son, si ça change, etc. les vidéos. Donc voilà, cette vidéo sera un crash test pour savoir si la qualité du son est bonne ou pas. Voilà, donc on espère que ça ira. Donc on va commencer tout de suite la vidéo. Alors je vais piocher un peu par hasard parce que vous voyez que dans ma grosse boîte, j'ai plein de produits terminés. Donc on va voir ce qu'il y a. On va commencer tiens, par le produit que j'ai terminé hier soir. C'est une eau micellaire. C'est une eau micellaire de chez Nivea. Elle est apaisante. C'est pour le visage, les yeux et les lèvres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non parfumé pour les peaux sensibles. N'importe quoi. Testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. C'est un produit qui fait 400 millilitres. Donc pour une eau micellaire, c'est juste entre guillemets un peu la base. Peut-être 200 millilitres. Je sais pas. Ça fait combien? Ça doit faire le même grammage. Ouais. Donc en général, les eaux micellaires, c'est 200 millilitres. Comme je vous dis, moi, sur les eaux micellaires, je ne suis absolument pas exigeante. Donc en fait, je m'en fiche un peu de la marque. Voilà, tant qu'elle me démaquille et que l'odeur me plaît, ça ne me pose aucun problème. Donc celle-ci, je pourrais être amenée à la racheter si je tombe dessus. En général, ce que je fais, c'est que j'achète mes eaux micellaires quand elles sont en promotion, vous savez, par lot de 2, par exemple. Donc voilà, bon, bah voilà, elle est finie par terre. En tout cas, voilà, je pourrais, comme je vous ai dit, être amenée à la racheter, mais c'est pas non plus, enfin, c'est une eau micellaire, quoi, rien de transcendant. On va continuer du coup, par contre, dans les eaux micellaires parce que j'ai celle-ci à vous présenter. Celle-ci, c'est pas la première fois que je l'achète, ça doit faire peut-être la deuxième ou troisième fois. C'est l'eau micellaire de chez Yves Rocher, pure algue, l'eau micellaire démaquillante 2 en 1 à la micro-algue. Peau normale à mixte, visage et yeux, 99% d'ingrédients d'origine naturelle et respecte le pH de la peau. Ça fait 400 millilitres encore une fois. Celle-ci, comme je vous dis, c'est pas la première fois que je la rachète, mais chez Yves Rocher, il y a tellement de promotions que je prends les produits qui me sont utiles. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup l'odeur. Donc oui, celle-ci, je serais plus amenée à la racheter, par exemple, que la Nivea. En soi, elles font le même boulot sur mon visage, elles démaquillent, voilà, elles sont toutes les deux très bien. Mais oui, je pense que ouais, je serais plus amenée à acheter celle-ci que l'autre. Voilà, on va continuer tiens, avec les shampoings secs. J'en ai 2. Comme d'hab, en fait, je pense que maintenant vous connaissez mes produits terminés, enfin mes vidéos produits terminés. En général, c'est toujours celui-ci que j'adore, que j'achète, que je continue. Vraiment, celui-ci, je le saigne. C'est le shampoing sec Baptiste. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. C'est le shampoing sec Baptiste, mais coloré pour les brunes. Vous voyez qu'en fait, c'est un shampoing sec qui est coloré, donc voilà. Et en fait, ça évite d'avoir des petites démarcations blanches ou des petites pellicules blanches dans les cheveux quand on applique du shampoing sec classique, enfin blanc du moins. Donc voilà, celui-ci vraiment, je le saigne. Alors celui-ci, il venait d'Allemagne quand je suis allée en Allemagne avec mon chéri il y a 1 an ou 2, je sais plus, 2 ans peut-être. Donc voilà, mais on a les mêmes en France, donc rien à dire là-dessus. Mais le deuxième que j'ai à vous présenter, et franchement, c'est une très bonne découverte. Alors, ils sont peut-être au même prix. Il faudrait que je cherche les prix. Parce que soit ils sont dans la même gamme de prix, soit il y en a un peu plus cher que l'autre, mais j'essaierai de vous mettre ça dans l'écran. C'est les shampoings secs Got2b. Donc c'est les shampoings secs de chez... c'est quelle marque ça? Got2b, c'est Schwarzkopf. Donc là, c'est un dry shampoo Instant Fresh Up, Extra Fresh Dry Shampoo for 48 heures fragrance. C'est un produit vegan et la bouteille est faite à 50% d'aluminium recyclé. Donc ça, c'est cool. Franchement, hyper bonne découverte dans le sens où c'est un shampoing sec cette fois-ci qui est blanc parce que je n'avais plus de foncé, enfin de marron. Il est blanc, donc là, on voit qu'il y a quand même des résidus. Mais alors, sur les cheveux, ça laisse très très peu de résidus blancs, vraiment. Faut vraiment rester appuyé longtemps sur la même zone pour avoir des résidus blancs. Ça blanchit légèrement les cheveux, mais ça fait pas comme les shampoings secs Baptiste où c'est blanc, blanc quoi. C'est vraiment très blanc. On a beaucoup de résidus, ils sont assez compliqués à enlever avec la brosse. Moi par exemple, je ne passe pas ma main dans mes cheveux parce que j'aime pas après la texture que ça. J'utilise pour enlever l'espèce de petite pellicule blanche sur les cheveux. J'utilise exclusivement ma brosse à cheveux.
Évidemment, avec les Baptistes, j'avais pas le choix de passer mes mains dedans parce qu'il y avait énormément de résidus blancs. Ceux-là, franchement, pas du tout. Là, je suis en train d'en finir un. Bon, super, je me cogne. Oh, bah je me cogne encore. Vous voyez, c'est le même. Donc celui-là, c'est fraîche et celui-là, c'est volume. Je trouve pas qu'il m'apporte plus de volume, mais comme je vous dis, en ce moment, les God to Be, ils vont pas détrôner les Baptistes parce qu'ils sont indétrônables. Mais franchement, ils arrivent largement dans le top 2 des shampoings secs que j'ai testés. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai les cheveux extrêmement, extrêmement gras. Voilà. Mais pour mes cheveux, j'ai peut-être trouvé une solution miracle, vraiment. C'était une astuce TikTok où j'avais vu ça. Il y a un petit moment maintenant, je me suis rendue chez Aromazone. Un Aromazone sur Paris, je pourrais plus vous dire lequel, mais c'est tous les mêmes de toute façon. Alors évidemment, ce qui est extrêmement dommage avec Aromazone, on les adore, mais à un moment donné, il faut renflouer les stocks. Enfin, si vous avez autant de commandes, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous plaisez. Les stocks Aromazone, c'est vraiment catastrophique. À chaque fois que tu veux faire une commande, t'as que la moitié de tes produits. Mais en plus de ça, ils osent t'envoyer des bons de réduction avec moins 23 € ou la livraison gratuite. Mais ça te sert à rien. Tu t'as pas besoin de ce qu'ils te proposent. Donc bon, ça, j'ai roté, excusez-moi, je pense que vous l'avez vu. C'est un peu dommage, mais par contre, il y a un produit que j'ai acheté en 3 fois, parce que je savais que ça allait me plaire. C'est ce produit-là. Donc en fait, c'est un vinaigre de grenade. Bah, y a rien d'autre à dire. C'est un vinaigre naturel de grenade pour la protection et la brillance des cheveux. On peut très bien l'utiliser dans le cosmétique comme dans l'alimentaire. C'est écrit. Euh, donc en fait, moi j'avais vu une vidéo sur TikTok qui disait que ça aidait une jeune fille à réguler son excès de sébum et à rendre ses cheveux plus brillants. Alors effectivement, j'ai testé. J'ai mis dans un bidon de shampoing vide, c'est eux qui conseillent de le faire, hein, mais de mettre un quart de vinaigre de grenade et les 3/4 d'eau. Et en fait, c'est un produit qu'on va appliquer après le dernier shampoing. Donc en fait, moi, ce que je fais, je pose mon dernier shampoing, je continue de me laver, tout ça, et avant de rincer mon dernier shampoing, je viens mettre un quart, enfin, je viens bien mettre ça dans mes cheveux, mais je viens vraiment mouiller mes cheveux avec ce mélange de vinaigre et d'eau pour en fait que c'est con, hein, mais en fait, le vinaigre, ça a tendance à assécher les cheveux. Alors, si vous avez les cheveux secs, ne le faites absolument pas. Quoique, ça peut aider pour la brillance, mais faites-le raisonnablement. Moi, je le fais à chaque fois que je me lave les cheveux, donc je le fais 2 fois par semaine, ce traitement. Je sais pas si on appelle ça un traitement, mais bon, vous avez compris. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment régulé mon excès de sébum. Mes cheveux sont beaucoup moins gras, beaucoup moins vite, et c'est surtout que je gagne une journée sans avoir besoin d'utiliser du shampoing sec. Avant, je me lavais les cheveux, donc j'ai passé ma première journée nickel, donc je me lavais les cheveux, je sais pas, le dimanche soir. Le lundi, nickel, mes cheveux étaient nickel. Je me levais le mardi matin, mes cheveux étaient gras. Maintenant, mes cheveux sont gras, sont gras. J'utilise quand même du shampoing sec parce que j'ai vraiment des cheveux très très gras. Mais par contre, vous voyez que le mercredi, habituellement, mes cheveux étaient toujours attachés parce qu'ils étaient vraiment très très gras. En général, je les plaquais d'ailleurs. Mais maintenant, je peux laisser mes cheveux détachés le mercredi. Je mets du shampoing sec et ça ne se voit pas que mes cheveux sont gras. Donc vraiment, ça pour moi, je trouve ça miraculeux. Ça a super bien fonctionné sur moi. Alors évidemment, ça ne peut pas fonctionner sur tout le monde. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, moi, ça a magnifiquement bien fonctionné. Mes cheveux sont... Alors je les trouve pas forcément plus brillants, surtout que bon, là en plus, ils sont un peu dégueux, un peu sales, on va pas se le dire. Enfin, on va pas se le dire, on va se le dire plutôt, c'est mieux. Donc voilà, ils sont un petit peu crades, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de mon cuir chevelu, il est beaucoup moins gras qu'avant et franchement, j'en suis super contente de ce produit-là. Du coup, maintenant, j'en ai tout le temps dans ma douche et j'ai bien fait d'en acheter 3 flacons parce que franchement, c'est génial. En plus, ça vaut pas cher, il me semble que c'est même pas 4 € la bouteille, un truc comme ça. Donc bon, peut-être qu'on peut trouver dans le commerce, mais en tout cas, celui d'Aromazone, moi, il a fait de très bonnes choses à mes cheveux. Bon, du coup, vu que je suis à fond dans les cheveux, on va continuer là-dedans. J'ai cet après-shampoing. Alors, j'avais le shampoing que j'ai utilisé justement pour faire mon mélange au vinaigre et à l'eau. Donc, du coup, j'ai que l'après-shampoing à vous présenter, mais j'ai quand même quelque chose à dire sur cette gamme. Donc, c'est la L'Oréal Paris LCF Total 5, non, Total Repair 5 Extreme. Flacon 100% recyclable et plastique recyclé. Donc ça, c'était le démêlant reconstituant intense à l'acide lactique et à la céramide, reconstruit la fibre des racines jusqu'au point de cheveux extrêmement abîmés, desséchés. Alors peut-être qu'aussi mes cheveux graissaient
un petit peu plus vite parce que j'utilisais pas forcément le shampoing le plus adapté à mes cheveux. Mais en fait, moi, vu que je fais pas mal, enfin, je fais un balayage par an, évidemment, ça abîme légèrement mes cheveux. Donc, il faut que j'utilise des produits pour combattre ça. Je les ai bien aimés. Par contre, l'odeur, ouais, non, l'odeur, ça pue. Franchement, j'aime pas du tout l'odeur. Mais c'était des bons shampoings. Ça fait pas partie de mes préfs, ça fait pas partie de mes number one. Vous connaissez mon number one. C'est la gamme Elseve de chez L'Oréal, mais à l'acide hyaluronique, les violets, ils sont juste incroyables. Donc celui-ci fait le taf. Je le rachèterai pas forcément, mais voilà. Ils étaient bien, mais sans plus. Ensuite, on va continuer cette fois-ci sur tout ce qui est un petit peu, c'est pas skincare, mais non, de toute façon, j'ai qu'un produit. Oui, j'ai qu'un produit en plus. On va continuer dans les démaquillants. J'aurais dû faire ça tout à l'heure quand je vous ai parlé, quand je vous ai parlé, pardon, de mes eaux micellaires. Oh, j'ai vraiment, mais vraiment beaucoup de mal à parler, quoi. C'est ouf. Donc c'est un démaquillant waterproof et en fait c'est celui-ci de chez Action, mais l'étiquette se décolle à chaque fois. Donc voilà, mais sinon c'est le même. Bah tiens, je vais vous donner plutôt ça. Donc c'est le Deep Clean Biphase Eye Makeup Remover, donc de chez Clean Beauty by Alvira. Franchement, je l'achète parce que j'ai besoin de démaquillants waterproof et que j'ai pas envie de mettre une somme exorbitante dans un démaquillant waterproof, sachant que celui-ci coûte 1 euro et qui fonctionne, mais c'est pas mon préf, il fonctionne pas à la perfection. Celui qui fonctionne le mieux, moi je trouve c'est celui de chez Yves Rocher à l'eau de bleuet ou un truc comme ça. C'est le meilleur. Celui-ci, franchement, il coûte pas cher, il dépanne, il est très bien. Par contre, il est pas révolutionnaire. Hein. C'est pas celui que je préfère, moi, largement pas. Mon préféré, c'est vraiment celui de chez Yves Rocher. Il démaquille super bien, sans que j'ai besoin de réellement beaucoup frotter sur mes cils. Donc, franchement, celui-là, je vous le recommanderais pas forcément, à part si, bon, voilà, vous vous en fichez, on va dire, et que ça vous convient largement. Mais si vous voulez un petit truc un peu, pas haut de gamme, mais un peu plus, enfin, au-dessus, tout simplement, je vous conseillerais largement celui de chez Yves Rocher. Ensuite, je pense qu'on va terminer par le make-up, mais du coup, je voulais vous montrer ce savon pour les mains. Donc, c'est de la marque Action. Vous savez, c'est la même marque que les produits ménagers. Donc, c'est, je sais pas si c'est une marque, Good Clean Everyday. Je pense que c'est ça la marque. Donc là, c'était le savon pour les mains au thym et à la coriandre, avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle et avec une bouteille faite à partir de 50% de plastique recyclé. Donc c'est tout simplement un format pompe. Donc en fait c'est un format mousse. Donc ça sort, c'est liquide mais ça sort en mousse. D'ailleurs il doit pas m'en rester. Je suis même pas sûre que je vais pouvoir vous montrer. Ah si. Vous voyez, ça sort en mousse alors que c'est liquide à l'intérieur. Moi j'aime beaucoup ce genre de savon. Je trouve ça très ludique. Et l'odeur sentait très bon. Ça sent le propre. Ouais, c'est ça, ça sent vraiment le propre. Moi, c'est vraiment une odeur que j'ai vraiment appréciée. Je sais pareil, les savons, j'en ai pas des préfs parce qu'à chaque fois, j'adore changer mon odeur de savon pour les mains. Mais si je retombe dessus, je l'achèterai parce que franchement, il était vraiment pas mal. Et pour le dernier produit avant de passer au make-up, oui, c'est ça, c'est mon déodorant. Je n'ai même plus besoin, je pense, de vous parler de mes déodorants, enfin mes déodorants, mes antitranspirants, parce que c'est un antitranspirant celui-ci. C'est les antitranspirants de chez Nivea. Ah, mes cheveux vont peut-être gêner pour le micro, je sais pas trop. Les antitranspirants de chez Nivea, ça fait vraiment partie, enfin ça fait pas partie, c'est mes déodorants préférés. Mes antitranspirants, c'est pas la même chose. Donc là, c'est le soft touch, mais vous savez qu'à chaque fois que je vous montre mes produits terminés, à chaque fois, je vous présente un produit, enfin un déodorant Nivea. Moi, je les adore. Vraiment, je trouve qu'ils sentent bon, ils fonctionnent super bien. Je peux être fraîche toute la journée. Je ne pue pas la transpiration. Vous voyez, en ce moment, j'utilise celui-ci parce que je m'étais trompée en l'achetant. Celui-ci, c'est un déodorant et ça, c'est un antitranspirant. L'antitranspirant, ça capture l'odeur et bon, c'est plus cancérigène par contre. Mais bon. Et celui-ci, c'est un déodorant. C'est juste que celui-ci, ça laisse passer la transpiration et ça peut légèrement laisser passer les odeurs. Moi, je suis pas fan, mais en hiver, ça me convient largement. Par contre, en été, c'est obligatoire d'avoir un antitranspirant, vraiment. En fait, même avec mon antitranspirant, je transpire, mais ça ne pue pas, ça sent le déodorant. Donc, l'antitranspirant, ça fait beaucoup ce mot-là dans la même phrase. Bref, en attendant, je les adore et je vous les recommande à 100% pour moi. Du coup, on va continuer avec le make-up. Et pour le make-up, je vais vous montrer 2 fonds de teint, 2 mascaras, une base, un crayon à sourcils et une poudre. Donc, on va commencer. Et un parfum, je vous ai pas dit pour la fin. On va commencer par les fonds de teint. Je vais commencer par celui que je n'ai absolument pas fini. Alors ça, c'est la copine de mon frère qui me l'a gentiment donné. C'est le fond de teint de chez Naked Skin, de chez Urban Decay. Donc c'était le Highless Ultra Definition Liquid Makeup Peptide Infused, donc infusopeptide light diffuse et paraben free. Ok, ça fait 30 ml.
Donc elle me l'a offert très gentiment, c'est absolument adorable. En plus, c'était ma teinte. Bon là, on dirait que c'est trop orange, mais je vous assure que c'était ma teinte. Le problème, c'est que le fond de teint, je pense qu'elle l'avait depuis trop longtemps parce qu'il s'est biphasé. Je pense que vous voyez bien la différence. Le fond de teint est clairement collé à la paroi du flacon. Et là, toute la partie qui est biphasée, je pense que voilà, ça se voit. Alors, effectivement, il faut le secouer, ce fond de teint-là, mais de toute façon, il a une odeur qui n'est pas du tout agréable. Alors, j'ai réussi quand même à le tester une ou deux fois avant de me rendre compte que vraiment, l'odeur, elle n'était pas du tout... elle était plus du tout bonne. Enfin, en fait, je voulais quand même le tester. Alors, je touche du bois, ça ne m'a pas apporté du tout de boutons, mais c'est vrai que c'est pas recommandé d'utiliser un fond de teint dès que l'odeur échange, sachant que c'est censé... Voilà, l'ouverture, ça doit être 6 mois. Je pense qu'il a beaucoup plus de 6 mois. Et c'était la teinte Shade 05. Donc je vais vous montrer juste la teinte sur ma main, c'est pas trop grave, on s'en fout. Et vous voyez, hop. En plus c'est une haute couvrance, donc ça c'est en ce moment moi j'aime bien. Mais ouais, l'odeur, ça sent l'alcool de ouf. Je pense vraiment qu'il est passé. Mais c'est dommage parce qu'il en reste vraiment plus de la moitié et j'aurais vraiment beaucoup aimé le tester plus en profondeur. Mais du coup, je vais pas continuer de l'utiliser, sachant que voilà, l'odeur me convient pas. Enfin, je pense vraiment qu'il est périmé et c'est hyper dommage parce que j'aurais kiffé continuer de l'utiliser. Mais bon, bah du coup voilà, pour vous dire quand même, parce que c'est ça le plus important, je vous ai pas donné mon avis sur les crash tests que j'ai fait. Enfin, je l'ai testé vraiment une ou deux fois, je vous dis, sur une journée. C'est un bon fond de teint. Alors effectivement, la marque Urban Decay, je crois qu'elle est plus dispo en France. Vous pouvez la trouver par contre sur peut-être le site de Beauty Bay. Je sais pas. Mais franchement, c'est un bon fond de teint. C'est vraiment dommage. J'aurais vraiment voulu continuer d'utiliser. Donc bon, c'est pas grave. Voilà. Tant pis pour moi. Mais bon, voilà. Donc pour vous parler maintenant de mon deuxième fond de teint, ça c'est pareil, c'est pas la première fois que je vous en parle. C'est le fond de teint de chez Makeup Revolution. C'est le Conceal and Define en teinte F2. Donc pareil, celui-ci, je l'ai raclé jusqu'à l'os. Vraiment, c'est dommage qu'au fond, on puisse pas ramasser ce qui manque parce qu'il en reste qu'au fond. Toutes les parois, je les ai séchées à donf. Et celui-ci, vraiment, je vais finir tous mes fonds de teint. Vous voyez qu'il en reste un petit peu, mais là, ça y est, ça commence à être sec. Vous voyez, je suis vraiment obligée de frotter pour sortir du fond de teint. Mais en tout cas, voilà. Et pareil, là, l'odeur, elle a tourné. Bon, en même temps, il est fini depuis longtemps, lui, mais voilà la teinte. Et moi, ça, c'est vraiment mon fond de teint préféré. Ouais, ça, je peux le dire. C'est mon fond de teint préféré. En ce moment, j'en utilise d'autres, donc je vais pas le racheter tout de suite. Mais dès que mes prochains fonds de teint sont vides, je vais clairement le racheter parce que je l'adore. Et je vous ai peut-être pas donné la teinte, c'est la teinte F2. Donc, pour vous donner un peu plus d'infos, donc c'est un fond de teint couvrance totale. Alors, ils disent fond de teint liquide. Oui, il est liquide, mais il n'est pas aussi liquide que l'Urban Decay. Et il fait 23 millilitres. Et moi, j'adorais, c'est surtout son application. Moi, je trouve ça trop pratique. Ça évite d'en mettre sur sa main, un lien, bref. Voilà. Moi, personnellement, je l'ai adoré, ce fond de teint. Bon, passons désormais au mascara. J'en ai deux à vous présenter. Donc, j'ai dans un premier temps le Volume Million Lashes. Le Volume Million Lashes. Le Volume Million de cils, c'est L'Oréal, ça? Ouais. Que j'avais acheté chez Normal. Alors là, on dirait comme ça qu'il va bien, mais je vous assure qu'il est sec. Et je l'ai fini. Donc, c'était pas mon préféré. Franchement, ouais, c'était pas mon préféré, celui-ci. Je l'ai bien aimé, mais c'est pas mon coup de cœur. Par contre, un que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le Bambi Eyes False Lashes Waterproof. C'est pareil, c'est L'Oréal, ça. Donc, c'est à peu près la même brosse, d'ailleurs, on dirait que c'est la même. Ah non, celui-ci, il est plus droit, alors que celle-ci, elle est plus bombée, Ouais, plus bombée. Mais celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, j'aime bien les brosses à picot comme ça, mais là, il est sec, celui-là. Mais vraiment, celui-ci, je l'ai bien aimé. Je trouvais qu'il m'apportait vraiment longueur et volume. Alors, je sais que c'est pas le goût de tout le monde, mais moi, j'adore les cils vraiment hyper chargés, pattes d'araignée. J'adore. Vraiment, je trouve que c'est ce qui me va le mieux. J'aime pas mettre qu'un tout petit peu de mascara. Je suis pas fan. Je me recoiffe en même temps que je vous parle. Je suis pas fan. J'adore avoir vraiment les cils hyper chargés. Et le Bambi Eye me convenait mieux que le volume million de cils de chez L'Oréal. Donc voilà, si j'en avais un des deux à vous conseiller, je vous conseillerais le Bambi Eye. Bon, je parle depuis tout à l'heure, mais j'ai bientôt fini cette vidéo. Bon, évidemment, je ne peux pas faire tout simplement une vidéo produit terminée sans
mes crayons à sourcils chouchou à chaque vidéo produit terminé. Ça, c'est comme les déodorants. Je vous en parle à chaque fois. Donc, c'est les crayons à sourcils Shiglam. Moi, j'ai la teinte Ash Brown. Si je dis pas de bêtises, bah, c'est avec ça. Je retiens une deuxième fois, pardon. Que je fais mes sourcils. Moi, je trouve que c'est ce qui me va le mieux. C'est ce que je préfère. C'est la teinte que je préfère. Voilà, ça correspond à mes racines. Donc, voilà, j'ai rien à dire. C'est un crayon à sourcils qui vaut 3 balles. Il est génial. Donc, on a l'embout brosse et évidemment l'embout rétractable comme ça. Voilà. Et je pourrais pas vous dire le grammage parce que tout ça, c'est affiché sur la boîte en carton. Mais en tout cas, voilà, moi, ça vraiment, c'est un coup de cœur. J'ai repassé une commande Chine l'autre jour. Je m'en suis repris 4 parce que je peux pas m'en passer. C'est pas possible. Continuons donc maintenant avec cette base que j'ai terminée. Pareil, j'avais vraiment... Je l'ai toujours... Ouais, je l'ai toujours. Faudrait que je la termine. C'est une base de chez L'Oréal, encore une fois. C'était la... Putain, ça s'est effacé carrément. Ça devait être la Infaillible, un truc comme ça. Infaillible Mattifying Primer. Donc c'était une base matifiante. Je trouvais pas que c'était la plus matifiante. Mais franchement, elle était vraiment pas mal. Donc c'était un format pompe comme ça. Je pourrais plus, voilà, je pourrais plus rien vous dire dessus. Mais franchement, c'était pas mal. Elle faisait partie des meilleures que j'ai testées en tout cas. Mais bon, ma préférée restera la Veille de chez Hourglass. Ça, c'est ma base préférée. Mais franchement, elle a fait le job, elle a fait le taf. Si vous voulez une base pas trop chère, petit prix et qui fonctionne correctement, je vous la recommande. Et bah maintenant, on va passer au dernier produit, make-up en tout cas. Une poudre! On a fini une poudre! Alors que ça dure des éternités, des années, ces trucs-là. Donc, c'était une poudre de chez Yves Rocher. C'était la poudre libre fixante et floutante en teinte transparente. Alors, apparemment, il y avait une houppette. Peut-être. De toute façon, j'ai même enlevé le tamis pour la finir. Regardez-moi ça. Il n'y a plus rien, c'est un pot. Voilà, donc c'est un produit qui fait 15 grammes. Alors, effectivement, elle fonctionne bien. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'elle a un reflet flashback. Elle était très blanche. Elle fonctionnait bien. Par contre, moi, l'odeur, j'aime pas du tout. Je la trouvais pas agréable. Alors, effectivement, elle est un peu moins efficace que la Huda Beauty. En ce moment, là, ça y est, je suis rentrée dans le game de la Huda Beauty. 38 € la poudre, mais on comprend pourquoi, vraiment. Mais franchement, en plus, j'ai l'ancien packaging, donc je suis très contente. Mais franchement, celle-ci, elle était pas mal. Je l'ai beaucoup aimée. Et je suis contente de l'avoir terminée. Pareil, j'en ai d'autres à terminer, mais franchement, celle-ci, je l'avais bien aimée. Je la rachèterai pas tout de suite parce que, encore une fois, j'ai suffisamment de produits à terminer avant. Mais une fois que j'aurai fini, je pourrais être amenée à la racheter quand même. Et pour terminer cette vidéo avec un produit, donc ça, il me semble que le dernier que je vous ai montré, c'était il y a 1 an, dans les dernières vidéos produits terminés, enfin de l'année dernière en fait. C'est mon parfum que j'ai eu à Noël. Vous avez dû le voir dans ma vidéo cadeau de Noël et cadeau d'anniversaire. Je l'ai terminé en décembre, mi-décembre. Mi-décembre et même pas 10 jours après, c'était Noël et ma grand-mère, je savais ce qu'elle allait m'offrir, donc j'étais extrêmement contente. À chaque fois, elle me prend le grand format, c'est le 100 ml, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 100 ml. Et à chaque fois, en fait, je me régale vraiment. J'adore ce parfum. C'est un parfum hyper floral. Moi, personnellement, j'adore. Et donc, un parfum, ça me dure 1 an. Donc, voilà. Petite info, c'est tout. Ça me dure 1 an. Voilà, j'étais très contente de l'utiliser. Et moi, je pourrais pas vous dire comment j'aime ce parfum. Vraiment, bah, vous voyez, là, j'ai un autre flacon vide. J'adore. Vraiment, ce parfum, une tuerie. Donc, voilà, moi, je pourrais que vous le recommander si vous aimez les odeurs florales. Voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le son n'a pas été trop dégueulasse parce que c'était un test. Je verrai bien si je garde le micro prochainement ou pas. En tout cas, voilà, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!